Bon, ensuite, oui, on va le lire, ce que j'ai écrit. Oui, tu as posé, Vas-y, pose la question. pour parler des compteurs Linky. Je fais simple. Tout à fait. Donc, non, mais en fait, je voulais aussi avoir des nouvelles de ce qui avait été voté ici pour les compteurs à gaz, qu'on devait mettre une antenne. C'était pas le compteur à gaz, nous, c'était une antenne. Une antenne. Pour un relevé de gaz qu'ils ne feront pas sur Seine-Mer. Et ils vont le faire, ça, ou pas? Oui, mais pas chez nous. D'accord. Apparemment, c'est Fons qui s'est proposé parce qu'il a un pic plus haut que D'accord. nous. C'est bien, pour les enfants, c'est mieux quand même. Hein, parce que c'est quand même... Donc on a l'antenne, mais on ne peut pas le relever, c'est ça? Hein? On a l'antenne, mais on ne peut pas le relever? J'ai pas compris. Non, Ça va pas se faire. Ah, ça va pas se faire. On avait pris la délibération sur le principe que le Gaz de France voulait un relais pour pouvoir relever les compteurs. Donc ils avaient proposé ce relais. En fait, ils se sont arrangés, je crois que c'est Fons. Parce que la portée Et pour les compteurs Linky, parce qu'il y a beaucoup de mairies qui s'opposent complètement. Encore ce matin, j'ai entendu une grosse mairie en Bretagne, je crois. Il y en a à côté de Marseille, des très grosses mairies parce qu'il y a quand même un phénomène réellement dangereux. Compte tenu, rien que cette semaine, il y a eu 3 appartements qui ont brûlé, dont une personne est morte et une autre personne a été blessée. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est pas encore, mais dans la même semaine, 3, ça interpelle quand même. Hein. Donc ils ont mis des compteurs Linky. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la commune a le pouvoir de dire non aujourd'hui. Et la population, elle est contre. A priori, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu voir, etc., sont contre. Donc je voulais savoir la position du conseil municipal et si on allait être contre ce truc-là. Alors moi, je peux t'amener des éléments de réponse, si vous me laissez développer. Vas-y. Alors déjà, pour avoir le renseignement sur les compteurs Linky, il y a un site, le RDF Électricité en réseau, où tout un chacun peut se connecter. Vous avez déjà les informations de RDF. Après, il faut savoir que ce sont des directives européennes de 2009 qui demandent que 80% des compteurs communicants soient installés avant 2020. Je sais tout ça, oui. Non, mais je le rappelle, parce que Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y. La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 précise que l'installation des compteurs communicants permet de mieux maîtriser la consommation et de lutter contre la précarité énergétique. Linky, c'est également mettre à disposition des clients des données sur leur consommation pour mieux la maîtriser. Moi, c'est objectif ce que je te dis. Je ne te dis pas ma position après, je te la dirai si tu veux. D'accord. Les niveaux d'émission, mesure de champ électrique pour quelques technologies de consommation. Le Linky, c'est 64 kHz. Le téléphone mobile, c'est 900 millions Hz. Le téléphone mobile 3 et 4, c'est entre 2100 et 2600 millions. Soit 40 000 fois plus élevé que le compteur Linky. Ça, c'est les informations officielles que je dis. C'est pas sorti de mon chapeau. Et la Wi-Fi, donc chacun que, maintenant malheureusement, heureusement même, on a la Wi-Fi tout chacun, c'est 2400 MHz, soit 35 000 fois plus élevé que le compteur Linky. Sauf que nous parlons en kilohertz et après en mégahertz. On ne sait pas tout à fait la même chose. Le kilo, c'est beaucoup plus petit, c'est infime. C'est infime. Oui, bien sûr. Oui. Par ailleurs, sur l'article Midi Libre du 9 février 2018, la correspondante a écrit « Le rôle du maire et du conseil municipal est primordial par l'intérêt général et la sécurité des administrés. » Ce qui est vrai. Là-dessus, jusque-là, on ne dit pas le contraire. Par contre, on constate encore une fois le manque de précision. Oui, nous devons assurer l'intérêt général et la sécurité des habitants, mais pas en la matière. En effet, le maire ne peut suspendre l'installation des compteurs Linky. Le juge annule les mesures que le maire peut prendre par le fondement des articles L 2212.1 et 2212.2 du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Il ne peut édicter au titre de ses pouvoirs de police générale, ne saurait porter atteinte au pouvoir confié par la loi aux autorités de l'État et au gestionnaire national de réseau de distribution d'électricité. C'est le tribunal administratif de Montreuil, en 7 décembre 2017, qui a répondu.
Ça veut dire en gros, en bref, c'est juste un exemple, des exemples comme ça, je peux en citer, je l'avais inventé. Ça veut dire que tous les maires qui prendront une délibération contre l'installation des compteurs liquides sont en faute, parce qu'ils n'ont pas le droit, puisque c'est une décision de l'État et du gestionnaire ERDF. Alors, je crois que ce n'est pas une décision de l'État, c'est une décision de l'Europe. Et elle n'est pas applicable à l'État. Ça n'a pas été voté et il n'y a pas eu de décision pour là-dessus. Tu me laisses finir, après je m'arrête. Il y a un maire du secteur qui a pris cette délibération, parce que sa population lui a demandé. Alors après, on peut toujours prendre une délibération pour faire plaisir, mais moi, ce qui m'intéresse quand je prends des délibérations avec le conseil municipal, c'est l'aboutissement. Si c'est pour prendre une délibération, pour faire plaisir aux gens, leur vendre de la poudre aux yeux en disant oui, vous avez vu, on a pris une délibération, mais qu'il n'y a aucun résultat, moi, c'est pas ma politique. Ça ne sert à rien. Parce que le maire du secteur qui a pris cette délibération, le préfet l'a appelé en disant vous me l'annulez, que vous la retirez. Voilà. Oui, mais il a obéi. Est-ce qu'il lui a écrit, le préfet? Est-ce qu'il lui a écrit non? Non, il ne lui a pas écrit. Il lui a pas écrit, il lui a eu au téléphone, voilà, il lui a dit. Et c'est lui qui s'est dégonflé. Mais à mon avis, ça manque d'informations. Ça manque d'informations de part et d'autre. Je suis d'accord que les gens manquent d'informations. Alors il y a des gens qui effectivement peuvent faire une démarche pour aller chercher l'information, mais peut-être qu'effectivement la mairie, alors avec l'intermédiaire, nous sommes allés à quelques-uns au salon des maires, dont vous étiez invités aussi, hein, puisque c'était tous les conseils municipaux qui s'est déroulé à l'Est. Et effectivement, il y avait le RDF qui a exposé, le compteur Linky qui a expliqué. Bon, je le dis, le RDF c'est le distributeur historique, mais il faut savoir que c'est le RDF, lui, à la rigueur, il fait le compteur Linky, mais les distributeurs, ça peut être à n'importe qui, ça peut être NJ, chacun a libre choix maintenant de choisir son distributeur. Bon, il fait l'information, je veux dire, très rationnelle et très complète. Sauf que il est juge et parti dans cette partie-là. Non, parce qu'on étouffe toutes les voix qui parlent à côté. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ERDF, c'est une société privée, ok. Donc, et on travaille indirectement pour ces sociétés privées. Moi, je pense que les gens qui le souhaitent, qu'ils l'aient, le compteur Linky, mais les gens qui ont peur et qui ne veulent pas, on n'a pas à les obliger. Secondo, il y a eu beaucoup d'incidents, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a plusieurs incendies en France, à droite, à gauche. Donc il y a quand même des dangers au niveau des radiations, justement ces kilohertz, parce qu'ils vont passer dans tous vos fils. Il faut savoir que les maisons ne sont pas adaptées pour ce genre de truc. Normalement, il faut des... Normalement, oui, mais c'est ce qu'ils disent. Si demain on amène une bête à l'abattoir, on va lui dire t'inquiète pas, tout va bien. Et c'est exactement ça. Et les maisons actuellement ne sont pas équipées avec les fils qu'il faudrait. Il faudrait fils blindés pour avoir ça, pour pas avoir de radiation. Ce qui met votre santé en danger, et en plus de ça, sans parler de la santé, vous avez toute l'information qui va être prise là-dessus, et on va gérer vos vies au quotidien, c'est à quelle heure vous vous levez, etc., etc. Ça sert d'abord à ça. Et est-ce qu'on sait comment seront traitées ces données, justement, parce qu'il y a des règlements qui sont sortis depuis peu? Non, mais tu as raison, les données, vous avez raison. Comment elles seront traitées, c'est la bonne question qui s'est posée. Parce que et comment on les protège surtout? Si tu ne veux pas savoir ce qu'on fait de toi, ce que tu fais, si tu ne veux pas qu'on sache, déjà, tu commences par ajouter ta carte bancaire. Non, mais ça, c'est un peu trop facile. Non, mais ça, c'est individuel. Non, c'est individuel, ça. La donnée, c'est au point de vue global qu'il faut la gérer. Là, c'est pour un ensemble de personnes. Dans un magasin à Tataouine, dans le nord de la France, tu achètes un truc, 10 minutes après, tu as sur ton portable, vous avez acheté, on ne te dit pas quoi, mais vous êtes allé dans ce magasin, est-ce que vous êtes content de ce magasin? Oui, mais c'est trop facile. C'est trop facile de rentrer là-dedans. Je sais pas. Avec toi. Si demain, moi j'ai pas envie qu'on sache à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, c'est mon problème. Mais non, on le sait pas. Pour l'instant, on le sait pas. Et donc ces compteurs vont contribuer à ça. Alors pour rassurer les gens, ils disent mais il y a la réglementation. Attends, laisse-moi finir. On te dit il y a la réglementation, mais la réglementation peut être changée. Donc ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qui est très dangereux. Ça fait partie, à mon sens, de la liberté. Non, c'est de la liberté. On parle de liberté là. Avec quelques-uns au salon des maires, on a demandé à ce qu'ils nous envoient beaucoup de la documentation pour essayer de la diffuser au maximum. Parce que mais oui, mais si on demande au boucher si la viande est bonne, elle va te dire ouais, elle est bonne, pas de problème. Mais si, va voir, il y a des tas de trucs. Quand tu dis là, on amène la vache à l'abattoir, on dit que les gens c'est pas des vaches. Non, même beurre, c'est pas des vaches. Vous savez, tu sais ce que c'est les gens. Aujourd'hui, on les a mis dans de l'eau, on fait bouillir, et on les prend pour des billes. Et à la sortie, ils vont manquer de liberté. C'est la liberté qu'on défend à travers ça. C'est d'abord la liberté.
Et oui, d'abord la liberté, et on ne connaît pas les conséquences de ça. Déjà aujourd'hui, ils ont ouvert des centres de cancer partout en France. Ils savent qu'il va y avoir des montées en cancer, donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Oui, tu verras. Mais si, moi si j'en veux pas, je suis libre de pas l'avoir. Ah ben tu le vois. Voilà, c'est tout. Alors je vais te le dire, alors, là c'est une information que tu n'as peut-être pas qu'on a, non. Les gens qui ne le voudront pas, ils ont le droit de ne pas le vouloir. Ah oui, ben moi que pour se faire le compteur, il faudrait qu'ils payent 15 euros. Eh ben, ils paieront Voilà, 15 euros. il faut alors, c'est quand même une atteinte à la liberté, parce que tu n'es pas d'accord avec moi, je vais te mettre tel compteur, ah, je peux pas ou je veux pas, ah ben, tu veux pas, tu vas payer. Ben, ça, c'est une saloperie. Et le minimum qu'on devrait avoir, c'est de défendre ce type de liberté. C'est de la liberté, c'est tout. C'est de la liberté. C'est une atteinte à la liberté individuelle, c'est tout. Et à force de rentrer dans des trucs comme ça, demain, on va nous attacher les pieds et les mains, et on t'amènera à l'abattoir en disant, t'inquiète pas, mon pote, c'est rien. Moi, je suis pas de vache, je n'arrive à Eh ben, tu verras. Aujourd'hui, il y a 5 millions de compteurs quand même qui sont installés en France. Alors, tu as dit 1 ou 2 accidents, il faudrait-il savoir et être sûr que cet accident, parce qu'on en a parlé avec l'EDF, pas plus tard que je. Ils vont pas te dire, que tout va bien. Ils vont te dire tout va bien. Non, mais tu rigoles ou quoi? Ils vont te dire tout va bien. Ils vont te dire non, mais il n'y a pas de problème. Il nous a dit, il faut être sûr que ces 3 accidents au niveau national. Mais c'est pas au niveau national, je te parle d'ici. Il dépend vraiment du compteur déjà. Regarde, à Saint-Mamère, il y a une maison qui a brûlé, c'est pas le compteur Linky. Donc je veux dire, il faut pas tout. Mais il y en a eu d'autres incendies à Saint-Mamère, c'était pas puisqu'ils n'avaient pas encore installé. Mais là bientôt ils vont les installer. Donc je veux dire aujourd'hui. Et quand les gens veulent pas, ils viennent le soir ou ils viennent dans la journée quand ils sont pas là, ils les changent d'office. Je te le dis, mais moi je te le dis, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une démarche qui a été engagée aussi au niveau des députés? Parce que moi il me semble que le problème il est quand même en haut de la façon dont vous en parlez. Mais là ils viennent d'en haut, mais c'est l'Europe qui oblige quelque chose. Pourquoi vous ne rapprochez pas du député pour en parler? Eh bien écoute, quand je le verrai, je dirais qu'il y a un conseiller de Saint-Mamère qui a encouragé à aller. Tu pourras dire que c'est moi, c'est bon. C'est l'autre fois quand il est venu, tu n'étais pas là pour y en parler, donc c'est dommage, il s'est déplacé. Non mais je pense que c'est important de faire remonter ça aussi au niveau des députés, parce que c'est eux qui ont du poids au niveau national, quoi. Maintenant, on va y aller, on parlait de liberté individuelle, là on est sur de la donnée, donc on est plutôt sur du collectif, donc ça veut dire que demain il y aura 60 millions de Français qui diront allez, prenez toutes nos données sur notre énergie, nos modes de vie et autres, et c'est pas individuellement, à la limite on s'en fout de savoir ce que tu as acheté avec ta carte bancaire dans le magasin de machin. Par contre, il y a des multinationales, des banques d'ailleurs, qui aiment bien ça, se repaître de ce type de données, et derrière, eh ben, ça les aidera à avoir encore plus d'emprise sur nos sociétés modernes. Je vous demande de faire un effort d'imagination. Imaginez-vous demain qu'il y a une Hitler en culotte courte qui arrive en France. Je dis, imaginez-vous demain, et c'est tout à fait possible, qu'il y ait un Hitler qui arrive en culotte courte, ok, avec toutes les données qu'on a là. Demain, il y a un petit Hitler qui arrive, et je vais vous dire, là ça sera beaucoup plus facile que la dernière fois. Et le véritable danger, il est là. Il y a des élus nationaux qui ont un pouvoir national, il faut agir sur ces élus-là. Il y a des élus locaux qui ont un pouvoir, mais qui se défaussent souvent derrière les autres. Non, ça, ils ne se défaussent pas. Je ne parle pas de toi, je parle des élus en général locaux. Mais ce qui se passe, à un moment donné, il y a des gens qui ont des mandats au niveau national, c'est à eux à défendre les tirés des... Comme si nous étions 356 communes, je ne sais pas combien, à faire cette délibération, la préfecture devrait étoffer ses services de contrôle de légalité. Mais la liberté, elle se défend tous les jours, et c'est chacun d'entre nous qui doit la défendre. Et si on ne la défend pas à un moment donné, on va te la prendre. Non mais attends. Ça commence, attention. Non mais là je suis parfaitement d'accord avec toi. Ta liberté, tu la défends tous les jours. Après, il y a des gens qui ont un poids national que malheureusement... Mais c'est pas une question de poids. N'importe qui a du poids. Il suffit d'avoir les couilles et d'y aller, c'est tout. Hein. Ceux qui votent les lois au niveau national, c'est les députés et les sénateurs. Oui, mais il y a un peu moins de 36 000 communes maintenant. Ça fait autant de maires de conseils municipaux. Ça fait du monde. Si chacun prend, si tu aurais 35 000 délibérations contre Linky, et bien le temps que dans les préfectures ils épluchent la légalité, on y est encore dans 10 ans. Donc, et même je ne suis pas certain que ce soit légal qui l'empêche. Parce qu'à Fons, on parlait de Fons, à Fons il avait pris, et c'est le préfet qui l'a arrêté en lui disant voilà, mais il n'a pas écrit. Hein. Il n'a pas écrit. Moi, je me suis renseigné auprès des avocats. J'en ai 9 d'avocats. Ok. Donc, a priori, comme ça, il y a des choses là qui ne sont pas légales. Là, c'est le TA. Le TA, il y a plusieurs TA, qui est tribunal administratif, qui vont se prononcer comme.
Ça, c'est la jurisprudence. Non, mais c'est pas une jurisprudence pour Mais l'instant. si. Non, un tribunal administratif ne fait pas jurisprudence. C'est plutôt le Conseil d'État après, derrière, quand un tribunal administratif, tous les jours, les tribunaux administratifs donnent des avis qui sont pour et contre. C'est chaque fois une situation différente. C'est tout. En sachant que quand même, d'après ce qu'on a compris, alors après tu vas me dire effectivement, le mec, les gens ils ont menti, etc. D'après ce qu'on a compris, le fait de gérer par les compteurs Linky la distribution électrique selon les pics, ça permettra de ne pas acheter de l'électricité par ailleurs dans les pays étrangers quand il y a des gros pics de froid parce qu'on n'a pas assez, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut en faire, mais je veux dire, nos centrales nucléaires ne pallient pas à certaines consommations. Donc ça permet, d'après ce que j'ai compris, à gérer au mieux et de lâcher l'électricité chez les gens en fonction des besoins. Donc c'est surtout par rapport à ça. Et ça se fait au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même un consensus général des pays européens civilisés qui permettent, qui veulent ce système. Voilà, puisque ça date de 2009. Alors en 2018, ça commence à arriver ici. Oui, mais l'arme du politique, c'est le temps. Oui, je sais pas. L'arme du politique, c'est le temps. C'est-à-dire, demain, on va te voter un truc, mais c'est pas pour maintenant, hein. C'est pour dans 10 ans. Et puis quand ça arrive, ouais, mais vous comprenez, vous le saviez. Est-ce qu'on peut faire 2009. ça ou est-ce qu'on Tu le savais toi en 2009? Moi je savais rien du tout. Je savais même pas ce que c'était. Non, on vend plus de courant à l'étranger que ce qu'on achète. De suite, on va se mettre tranquillement d'accord. On vend plus d'électricité à l'étranger que ce qu'on importe. On en achète quand même. On en achète, mais moins que ce qu'on en revend. Voilà. Après, par contre, ceux qui le vendent et ceux qui l'achètent, c'est toujours plus intéressant de moins acheter et de plus en vendre. Ça, oui, je suis d'accord. Bon. Mais, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. Moi non plus. Je suis un peu renseigné parce qu'il y a eu des réunions sur Saint-Mamère. Donc je constate que la mairie ne veut pas prendre, enfin les conseillers municipaux, pas ceux de l'opposition, ceux de la majorité, ne veulent pas prendre de position C'est là-dessus. une question diverse. Chacun peut réfléchir. Moi, j'ai donné l'opinion, on va dire, réglementaire. Donc moi je reviens avec mon compteur Linky. Je croyais qu'il y avait des écolos là, mais il n'y en a pas. N'est-ce pas? Non, d'ailleurs, effectivement, quand on a parlé d'eau non plus. Hein. On n'a pas. Enfin, puisque vous me regardez, je vous réponds. Oui. Personnellement, moi, je ne me prononce pas ce soir parce que je préfère me renseigner correctement avant d'en parler. Putain, vous avez eu le temps pourtant. Depuis le temps qu'on en parle de cette histoire. Mais chacun prend le temps quand il décide. Voilà. D'accord. Donc si, quand il peut, et voilà, si on décide de le mettre à l'ordre du jour, on pourra en parler. Parce que moi je vois des tracts qui passent et qui sont vraiment à charge, par contre on peut le dire, et qui font peur. Moi tout mon voisinage est terrorisé, donc moi je trouve que c'est pas bien non plus. Voilà. Alors, disons qu'il faut quand même... Vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a Je sais que c'est une arme politique, mais ça n'a jamais payé de faire peur aux gens et de leur dire de suite ça va vous donner des zones, le cancer, le machin. C'est peut-être vrai, je ne sais pas, mais aujourd'hui, par rapport aux chiffres officiels qu'on nous donne, il faut bien s'appuyer à quelque chose. Si on ne croit pas les chiffres officiels, on peut se poser la question qu'il ne faut rien croire. Hein? Après, entre croire les chiffres officiels et ceux de Enedis, il y a Enedis d'un côté, et les gens qui ont une expérience, il y a des techniciens. Il y a des techniciens qui sont venus, qui ont expliqué des choses. Les techniciens. En tout cas, c'est merde, c'est du lobbying. Moi, j'ai assisté à une réunion qu'il y a eu là-bas. Il y avait un gars qui était de France, qui a expliqué techniquement comment ça marchait, le problème, éventuellement les dangers, c'est tout. Moi, c'est pas, moi je m'en fous. Et après, si on a la même réunion là-dessus, on peut tout jeter parce qu'on va tous avoir des cancers pareil. Donc il y a un moment, il faut savoir quel choix de vie on fait avec quelle technologie. Oui, mais et faire peur sur un objet qui est le compteur Linky, oui, mais... alors qu'on est tous là-dessus à longueur de Il journée, il faut être un peu... On va le faire peur, c'est comme faire peur avec les pesticides à ce moment-là, si je te suis par là. Non mais oui, voilà, donc dans un moment ça arrange, dans l'autre part c'est la géométrie variable. C'est pas une question d'arranger. C'est de l'environnement à géométrie variable, ou l'écologie à géométrie variable, voilà. Ça dépend de... Non, c'est pas pareil. On peut continuer la discussion, mais voilà, la CNCE... Bon, parce que ça n'a pas d'importance. Comme les OGM, c'est comme un peu... C'est des sujets importants, mais il n'y a pas un sujet, il y en a beaucoup. Mais ça, c'est un sujet important. Parce que ce qui touche à la famille et aux enfants, c'est important, et surtout à la liberté.